elles ont tué des gens, elles ont tué des animaux. La liste est longue, on investit des millions pour faire croire qu'il n'y aura plus d'algues, alors qu'on sait qu'avec ce qu'on fait, il y en aura toujours. Ça s'appelle une imposture. Je suis un enfant du pays, Yves-Marie Lenné, ancien professeur de philosophie, et donc militant dans l'environnement depuis les années 76. C'est nous qui l'avons mis en évidence, pas les autorités. Enfin, les autorités le savaient, vraisemblablement, mais n'ont rien dit. Alors, le terme marée est intéressant parce que c'est directement inspiré des marées noires. C'est cet apport massif, le corps qui paraît étranger au littoral et qui l'envahit et qui le submerge de tous les côtés. Donc on sait ce que ça a donné avec le pétrole et ça donne le même type de choses avec les marées vertes parce que c'est des amoncellements, des quantités très importantes d'algues qui viennent échouer, qui se développent, qui prolifèrent avec les nitrates agricoles. Le terme de marée n'est pas trop bien utilisé parce que ça vient précisément avec la marée. Et donc la mer pousse en haut de plage, en haut de littoral, toutes ces algues qui s'entassent là et qui pourrissent ensuite avec le recul de la marée. Et dès que les conditions sont réunies, du soleil et du nitrate, ça explose. C'est dit et redit par tous les autorités qui veulent rassurer la population, mais les algues, c'est un produit naturel, c'est très bon pour la santé, manger des algues. Effectivement, les algues en elles-mêmes ne présentent pas de danger immédiat. Il y a quand même deux choses qu'elles font, c'est quand elles sont dans l'eau, elles flottent dans toute la largeur de la lame d'eau et elles peuvent retenir les bactéries qui viennent par les rivières en mer. Elles les font survivre dans le milieu salé. Et donc elles peuvent participer à la pollution des eaux de baignade. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence dans les années 90. Depuis, plus personne n'en parle. C'est silence. Et le danger le plus important, c'est effectivement la putréfaction de ces masses algales en haute plage. Sous cette pourriture, vous avez de l'hydrogène sulfuré, qui est un toxique violent. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on admette la dangerosité des algues. C'est nous qui l'avons mis en évidence, pas les autorités. Enfin, les autorités le savaient, vraisemblablement, mais n'ont rien dit. Elles ont tué des gens, elles ont tué des animaux. La liste est longue de nombre d'individus et d'animaux qui sont morts. Donc ça signifie que l'hydrogène sulfuré est un violent toxique pour l'homme, donc commençons par nous-mêmes, et c'est pour ça qu'il faut combattre ces marées vertes, mais aussi pour toute la biodiversité. Et ça, c'est une partie de l'aspect du combat contre la marée verte qui est complètement occulté. J'ai fait des prélèvements d'hydrogène sulfuré creusés dans des endroits bien spécifiques qui sont dans des zones qui ont été atteintes par les marées vertes pendant l'été et dans lesquelles il n'y a plus de marée verte l'hiver. Et dans ces zones-là, j'ai pu détecter de l'hydrogène sulfuré qui était là depuis des mois et des mois. Et dire que tout est mort. Il n'y a plus rien qui ne vit. Tous les animaux qui vivent dans le sable et dans la vase, et qui sont là justement pour pouvoir nourrir en particulier les oiseaux, tous ces animaux ont disparu. Ils n'ont pas disparu seulement quand les marées vertes sont là, ils ont disparu pendant toute l'année. Donc l'atteinte à la biodiversité, c'est une atteinte qui est 365 jours sur 365 et qui ne se limite pas aux échouages de marées vertes. La cause des marées vertes, c'est l'enrichissement des eaux des rivières, qui arrivent jusqu'à la rivière, par les excédents d'azote agricole. En Bretagne, on s'est lancé dans une culture industrielle
et on importe de l'azote sous forme d'alimentation animale de très loin, hein, des États-Unis et du Brésil, avec le fameux soja transgénique. Mais c'est un peu facile de mettre tout sur le dos de celui qui épand son lisier sur les terres. C'est qu'il est le soutier d'un tout un système agroalimentaire où c'est lui qui fait le sale boulot pour pouvoir enrichir enrichir le système, faire profiter les banques, faire profiter les coopératives qui n'en sont plus, bien évidemment, qui sont devenues les grosses entreprises, et système de vente de chimie et de mécanique pour pouvoir assurer cette agriculture intensive. Tout ce système-là profite effectivement de cette agriculture intensive. La pollution qu'elle occasionne n'est pas leur problème. Leur problème, c'est le profit. Et donc, le responsable, c'est tout un système. Et c'est au premier rang, ce que j'appelle dans mon livre les prescripteurs, c'est-à-dire toute l'administration, tous les élus, tous, pratiquement tous, enfin tous les élus qui ont un pouvoir, qui favorisent ce système agroalimentaire, qui en le favorisant provoque la pollution. Et ça dure depuis 50 ans. S'il y a eu amélioration, c'est dans le ramassage. Là, voilà, on est devenus des rois du ramassage. Hein. Il faut que les plages soient aussi propres que les baignoires de n'importe quel particulier. Et ce ramassage, il ne se fait pas sans dégâts écologiques importants. Parce que des engins qui circulent sur la plage, c'est pas une bonne manière de s'occuper de la biodiversité, aussi de tous ces animaux qui vivent dans le sable. Hein. Donc ça, c'est un premier problème, ça occasionne des dégâts incontestables sur la faune qui vit dans le sable. Bon, mais au moins, pour le touriste, les plages sont à peu près propres. Les plages. Parce que les marées vertes, c'est aussi des échouages dans les rochers. C'est aussi des échouages dans les estuaires. Et là, on ramasse pas. Mais sur les causes, il n'y a eu aucun progrès spécifique. Et volontairement, on entretient la confusion entre deux seuils. Le seuil de potabilité de l'eau et le seuil de déclenchement des marées vertes. Ce sont deux seuils différents. Officiellement, quand une eau a 49 mg de nitrate, eh bien, elle est potable. Sauf que le seuil de déclenchement des marées vertes, il est entre 5 et 10 mg de nitrate dans les rivières. Autrement dit, 5 et 10 mg de nitrate dans les rivières, c'est impossible à parvenir à ce seuil-là avec des modes agricoles intensifs. C'est pas possible. Et ce sont les intéressés eux-mêmes qui le disent. Donc pour pouvoir en finir avec les marées vertes, il faut accepter de tordre le cou à un système agricole qui est un système agricole intensif avec des hyperporcheries et des méga poulaillers comme ça se fait encore aujourd'hui avec l'aide de la région et l'aide de l'État. Bon. Donc c'est la région et l'État qui aident à polluer et qui ensuite vont aider, soi-disant, à dépolluer et à ramasser les algues. Mais il y en a. Et donc il y en aura tout le temps. On fait croire aux gens et on investit des millions pour faire croire qu'il n'y aura plus d'algues, alors qu'on sait qu'avec ce qu'on fait, il y en aura toujours. Ça s'appelle une imposture.